La péritonite aiguë. C'est sans doute l'une des urgences médico-chirurgicales les plus redoutables qui soient. On parle ici d'une inflammation absolument foudroyante qui se déclare au cœur même de l'abdomen. Une crise interne qui exige une action immédiate. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette urgence vitale? Allons voir ça de plus près, c'est une véritable course contre la montre. Pour vraiment comprendre la péritonite, il faut s'arrêter sur cette expression « le ventre de bois ». Non, ce n'est pas du tout une image poétique, loin de là. C'est la description, assez glaçante en fait, d'un symptôme qui révèle un drame intérieur, un mystère qu'on va élucider ensemble. Tout commence de manière incroyablement soudaine, brutale. C'est une attaque qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui explose littéralement depuis l'un de nos propres organes. Et c'est là que débute une cascade d'événements qui va mettre le corps tout entier en état de siège. Il faut s'essayer de se représenter cette douleur. Ce n'est pas une simple gêne. Les patients, comme les médecins, la décrivent unanimement comme un coup de poignard. Une sensation qui est brutale, maximale dès la toute première seconde et qui hurle que quelque chose de terrible est en train de se passer. Et à cette douleur, qui est déjà atroce, viennent s'ajouter toute une série de signaux d'alarme. Le corps réagit avec tous les signes d'une infection gravissime. La fièvre, le cœur qui s'emballe, la tension qui chute, c'est un tableau clinique qui évolue très très vite vers un état de choc, c'est-à-dire une défaillance de la circulation qui menace tous les organes. Bon, maintenant qu'on a vu les symptômes, pour vraiment saisir la source du problème, il faut passer un peu à la science. D'où vient cette douleur? Tout se joue au niveau d'une membrane qui est absolument essentielle, le péritonnée. Le péritoine, c'est quoi au juste? En fait, c'est une fine doublure, un peu comme un grand sac de soie qu'on aurait à l'intérieur de notre ventre. Il a deux parties, deux feuillets, un qui tapisse la paroi de l'abdomen et un autre qui enveloppe délicatement les organes. En temps normal, cet espace est parfaitement stérile, mais dans le cas de la péritonite, il devient le champ de bataille d'une infection explosive. Et c'est là que tout s'éclaire. L'anatomie du péritoine explique parfaitement comment la douleur évolue. Au tout début, quand seul le feuillet viscéral, celui qui touche les organes, est atteint, la douleur est plutôt vague, mal définie. Mais dès que l'inflammation atteint le feuillet pariétal, celui contre la paroi, qui lui est bourré de nerfs, là, la douleur devient aiguë, insupportable et très précisément localisée. C'est le signal que l'infection est en train de se propager dangereusement. Mais alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Le plus souvent, tout part d'un organe creux, comme l'appendice ou un ulcère d'estomac, qui se perfore. Le contenu de cet organe, plein de bactéries, se déverse alors dans la cavité péritonéale. Le corps réagit immédiatement par une inflammation explosive pour essayer de contenir l'infection. Sauf que cette réaction mène à une défaillance généralisée. Le corps est littéralement en train de s'empoisonner de l'intérieur. Allez, retour à la prise en charge aux urgences. Comment les médecins font-ils pour poser un diagnostic aussi crucial face à un patient en pleine détresse? C'est là que l'examen clinique prend vraiment tout son sens, toute sa dimension. Et voici le signe clinique qui ne trompe pas, le plus célèbre de la péritonite. Le ventre de bois décrit une contracture des muscles de l'abdomen qui est extrême, invincible et totalement involontaire. L'abdomen devient si dur, si rigide qu'il est impossible de le déprimer. C'est un réflexe de défense ultime du corps. Il se crée une véritable armure pour protéger la zone enflammée. Le diagnostic, en fait, suit une logique implacable, presque policière. D'abord, on écoute le récit du patient. Puis vient l'examen physique, où la recherche de ce fameux entre de bois est capitale. Ensuite, les analyses de sang viennent confirmer qu'il y a bien une infection. Et enfin, le scanner abdominal permet de visualiser l'inflammation, de trouver la cause de la perforation et bien sûr, de planifier la chirurgie. Et ça nous amène au point le plus crucial de tous. Une règle d'or qu'on trouve dans tous les manuels de médecine. Aucun examen complémentaire ne doit retarder la prise en charge. Autrement dit, si les signes cliniques sont là, on n'attend pas les résultats de tous les examens pour agir. L'urgence est absolue, parce que chaque minute perdue est une chance de survie qui s'envole. Une fois que le diagnostic est posé, une véritable bataille s'engage, et sur deux fronts en même temps. Il ne s'agit pas seulement d'opérer, non, il faut aussi stabiliser un organisme qui est au bord de l'effondrement. C'est une approche qui doit être parfaitement coordonnée. D'un côté, on a la réanimation. On perfuse massivement pour corriger l'état de choc, on administre des antibiotiques très puissants pour combattre l'infection généralisée. Et de l'autre côté, en parallèle, la chirurgie. Son but, traiter la cause, c'est-à-dire réparer la perforation et nettoyer méticuleusement toute la cavité abdominale. C'est ce qu'on appelle la fameuse toilette péritonéale. On a vu le diagnostic, le traitement, mais il est essentiel de bien comprendre pourquoi, dans cette bataille, le temps n'est pas un allié. Pas du tout. C'est l'ennemi numéro 1. Bien sûr, l'âge du patient, son état de santé général, tout ça joue un rôle.
Mais de tous ces facteurs, il y en a un qui peut absolument tout faire basculer, le temps. Plus le diagnostic est posé et le traitement démarré rapidement, plus les chances de survie augmentent de manière spectaculaire. Regardez bien ce graphique, parce qu'il est sans appel. Il montre tout. À gauche, si la perforation vient de l'estomac, la mortalité tourne autour de 5 à 10%. C'est déjà énorme. Maintenant, regardez à droite. Si la perforation vient du côlon, un organe beaucoup plus chargé en bactéries agressives, la mortalité explose et peut atteindre 50%, voire plus. Une personne sur deux. C'est la preuve que l'endroit de la fuite change radicalement l'issue de la bataille. Il faut vraiment le redire, le marteler. La péritonite aiguë est la première cause de choc septique d'origine abdominale. Tout le processus, depuis l'apparition du premier symptôme jusqu'à l'intervention chirurgicale, c'est une course effrénée contre la défaillance des organes et, au final, contre la mort. Finalement, cette urgence dramatique qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes est une leçon assez puissante. Elle nous rappelle cette incroyable dualité de notre condition, un équilibre interne si fragile qu'il peut basculer en un seul instant, et en même temps, une formidable capacité de résilience lorsque la science et le courage des soignants s'en mêlent.